Vous êtes sur votre télévision panafricaine Pyramide TV, la télévision au sommet, comme tous les dimanches, 19h à 20h. C'est le grand rendez-vous. Nous allons revisiter les grandes actualités de la semaine et nous notons donc pour cette semaine deux grandes actualités. Sur le plan national, nous avons une actualité, nous allons en parler, et sur le plan international, nous avons une autre actualité qui est célébrée de façon excellente au Togo, et c'est justement dans ce cadre que nous avons notre invité, et notre invité c'est Madame Ataï, que tout le monde connaît sous le nom de Kadea. Madame, bonsoir. Bonsoir Eugène. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de cette émission, le grand rendez-vous. Mais c'est un plaisir partagé. Merci à la chaîne Pyramide de m'inviter aujourd'hui et merci à toi de me recevoir. Alors on va aller très simplement, tu vas dire Kadea. Kadea, voilà. Et moi je dis Eugène. Voilà, D'accord, ça marche. super. Ok. 2025, oui. C'est le 9e numéro de cette émission et nous savons qu'au cours de cette semaine sur le plan national, nous allons parler de l'installation du Sénat, la rentrée solennelle du Sénat, et les sénateurs ont été donc élus, 41 sénateurs ont été élus et le président de la République actuel a choisi 20 autres sénateurs. Donc, sur les 41 sénateurs qui ont été élus au suffrage indirect, nous avons un certain nombre de femmes. Mais pour le choix du président actuel de la République, à qui la Constitution, la nouvelle Constitution confère donc ce droit donc de choisir, de nommer 20 sénateurs, il y a eu 10 sénateurs hommes, 10 sénateurs femmes qui sont donc nommés par le chef de l'État. Quel commentaire avez-vous par rapport à cette fièvre donc de la Journée internationale de la promotion du droit ou bien des droits des femmes? Oui, je dirais que ça ne m'étonne pas tellement du chef de l'État parce qu'il a compris déjà très tôt que les femmes ont leur pouvoir, leur mot à dire dans la destinée du pays. D'ailleurs, on est un des premiers pays à avoir une femme Premier ministre, femme secrétaire générale de la présidence, femme présidente de l'Assemblée nationale. Donc je pense que ça va dans la ligne conductrice de son mandat et de son action envers la femme. Et juste ça tombe bien, puisque nous célébrons les droits de la femme, eh bien je pense que c'est une très bonne chose. D'accord, nous allons parler tout au long de cette émission de la Journée internationale des femmes, comme on dit, ou bien la Journée internationale des droits des femmes. Eh bien, vous, au niveau de votre structure, je le dis bien, vous êtes Madame Kadea, et vous avez une structure, c'est une agence qui s'appelle Kadea Pro. Comment se porte Kadea Pro aujourd'hui? Oui, alors Kadea Pro est dans la communication, l'événementiel, la décoration, et depuis peu dans le concert en images. Kadea Pro se porte bien. C'est vrai que les temps ne sont pas toujours faciles, mais on essaye de se maintenir dans le paysage économique du Togo et je parlerai de la côte, la sous-région. Kadea Pro va bien. On développe aussi en parallèle des actions à l'endroit des jeunes. C'est ça. Donc un programme de mentorat, des ateliers gratuits pour permettre aux jeunes, aux femmes de pouvoir se former sur différents thèmes. Donc Kadea Pro va bien. C'est un plaisir de le savoir. Alors dites-nous, Kadea existe depuis combien d'années déjà? Kadea Pro, alors avant Kadea Pro, il y avait une autre entreprise, c'était AFCE, qui existait depuis 1998 et Kadea Pro existe depuis 2009. C'est ça. Donc en fait, on va dire j'ai eu 8 ans dans le salariat et plus de 25 ans dans l'entrepreneuriat, 33 ans d'expérience professionnelle. Waouh, félicitations. Merci. Disons-le, on dit ces derniers temps, vraiment, les choses sont difficiles. Maintenant, quand on est femme et qu'on entreprend, devant ces genres de situations, qu'est-ce que la femme essaie de faire pour que les choses aillent mieux? Comme on dit, la femme, c'est la maman, et que la source du bonheur, la source de l'équilibre, que c'est la femme. D'autres diront, ceux qui sont sur le plan spirituel, disent plutôt que Dieu a créé Adam, et Adam était triste, Adam n'était pas épanoui. Pour que Adam puisse connaître le bonheur et être épanoui, donc Dieu a dû faire appel à Ève. Nous savons comment ça s'est fait. Donc, est-ce que vous, en tant que femme, quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, forcément, vous avez des gens qui travaillent avec vous. Et quand on arrive
dans ces genres de situations difficiles, qu'est-ce que la femme fait pour que le sourire reste toujours dans l'entreprise? Il faut dire, Eugène, c'est très difficile. Actuellement, on va dire depuis 2020, on n'arrive pas à se relever. C'est très difficile. Les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment et j'allais dire que nous qui restons, c'est parce que nous avons développé de la résilience et nous avons de l'espoir en nous disant ça ira mieux, demain ça ira mieux. Mais la femme, étant une mère, essaye de consoler, de réconforter tout le monde en disant ça ira mieux. Mais on ne doit pas dire ça ira mieux tout en baissant les bras. On va essayer de faire des activités qui vont permettre à tous de pouvoir trouver le minimum pour subvenir à ses besoins en espérant que demain, tout ira mieux. Donc en fait, la femme va être le porteur, la porteuse d'espoir, hein, mais il n'y a pas de remède. Aujourd'hui, les femmes, je dirais les femmes, on est au même niveau que les hommes. C'est pas parce que tu vas aller négocier un marché que parce que tu es femme, on va te l'accorder. Non, ça c'était avant. Voilà. En tout cas, de mon temps, aujourd'hui, non. Mais il faut espérer, c'est tout ce que je dis. Je crois que c'est cette spécificité qu'il faudrait relever pour que les jeunes filles aujourd'hui qui veulent entreprendre comprennent que il faut avant tout développer la résilience parce que c'est pas facile. On ne s'aventure pas sur un terrain facile, c'est pas donné, il n'y a pas de favoritisme, mais c'est le mérite et encore plutôt de l'excellence. Exactement, oui, parce que ce n'est même plus seulement le mérite, il faut dépasser ce qui se fait. Alors, c'est vrai que la femme va avoir l'ingéniosité de créer des petites choses qui vont donner un plus à ce qui se fait. Parce que de toutes les façons, on n'est plus aujourd'hui au stade où ça passe. Non, il faut dépasser le ça passe, être le meilleur ou tendre vers l'excellence pour pouvoir percer dans ce monde. C'est partout, hein. Cette crise économique, c'est pas seulement au Togo, c'est dans le monde entier. Tout le monde pleure, tout le monde se plaint. Mais celui qui arrive à s'en sortir, c'est celui qui arrive à développer d'autres compétences que les compétences qu'il a déjà. Voilà. Il faut acquérir des compétences. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de développer des soft skills. Mais que sais-tu faire d'autre que ton métier? Et je crois que c'est ça qui crée la différence. Aujourd'hui, tu vas dans un endroit, tu cherches du boulot, on va dire tu as une licence d'économie, mais si tu as une licence d'économie, en plus, tu connais un peu de droit, tu t'y connais en dactylo, voilà, mais forcément... Tu as un permis de conduire. Exact, mais forcément, on va te prendre toi plutôt que celui qui a juste la licence en économie parce qu'on cherche celui qui va pouvoir aider l'entreprise à croître. Donc, je pense que le conseil que j'ai à dire, c'est développer la résilience et surtout développer des compétences. Eh bien, hier, justement, samedi 8 mars 2025, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et le thème retenu sur le plan international, je vous le lis, c'est droit, égalité et autonomie. Maintenant, sur le plan national, c'est l'accès des femmes aux documents d'identité pour une meilleure participation au développement. Quel petit commentaire avez-vous sur ces deux thèmes? Mais je veux dire que ces deux thèmes se rejoignent un peu. Parce qu'on va dire que tout est une question de... C'est complémentaire. Quand on parle de droit, d'égalité et d'autonomisation, et quand on parle du papier, de l'accès à des papiers d'identité, je pense que tout ça permet de pouvoir tendre vers l'autonomisation des femmes. Et c'est vrai que... il y a des personnes qui ont eu des rejets parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité. Je vais vous dire, par exemple, moi, dans mon programme de mentorat, je demande pièce d'identité. Mais si la personne n'a pas de pièce d'identité, on ne va pas étudier son dossier. Donc, c'est vrai qu'avoir des pièces d'identité, c'est important pour avoir accès à beaucoup d'autres choses. Et avoir accès à beaucoup d'autres choses permet de pouvoir aller vers l'autonomisation. Voilà. Et aujourd'hui, on parle d'égalité, d'autonomisation et de droit. Et de droit. Oui, parce que de toutes les façons, si on veut, tout est interconnecté. L'égalité, le droit, l'autonomisation, tout marche ensemble. Et tant que ces trois ne sont pas liés, c'est difficile à la femme de pouvoir développer son plein potentiel. Si elle ne se sent pas dans un milieu où elle est égale, en quelque sorte, aux autres qui sont là. Aux autres qui sont voilà, ce sera difficile pour elle. Si elle n'a pas, elle ne retrouve pas ses droits. Les droits,
c'est normal, les droits. C'est des droits, droit à pouvoir avoir un salaire équitable, à droit l'éducation, à l'éducation, droit à ne pas être santé, dans la violence, la santé mentale, etc. Donc, si elle n'a pas tout ça, elle ne peut pas développer son autonomisation. Donc, être elle-même autonome et pouvoir accompagner qui son époux, qui sa famille, qui sa communauté. Donc, je pense que les deux se complètent parfaitement. Eh bien, quand on veut réfléchir autour du thème national, le thème qui est retenu par le Togo, l'accès donc aux pièces d'identité, on sait que les pièces d'identité, ça commence par le certificat de naissance. Oui. Mais aujourd'hui, force est de constater que dans certains milieux, il est difficile pour les parents de penser tout de suite à pièces après naissance. Oui. Quel conseil donner, surtout les filles qui naissent aujourd'hui, les gens qui donnent naissance aux filles, des fois, on veut donner la priorité aux garçons, que la fille, bon voilà, quelqu'un va la prendre comme épouse, la personne va lui prêter son nom. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire à nos parents? Mais je pense qu'il faut beaucoup de sensibilisation, Eugène. Je pense qu'on a trop longtemps mis les filles de côté, pensant que c'est les garçons qui peuvent changer les choses au sein de la cellule familiale. C'est faux, parce que quand vous voyez tout ce qui se fait depuis nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, moi je me souviens, je vais donner juste une anecdote, quand je vois la photo de ma grand-mère paternelle, une femme qui n'a pas été à l'école, mais elle a un regard tellement vif, tellement déterminé, et je me dis, c'est elle qui a réussi à élever mon père et tous ses frères, ils étaient 9, mais elle a réussi aux côtés de son mari à les éduquer. Donc en fait la femme a cette capacité de pouvoir éduquer. Ça c'est inné. La femme est une éducatrice. C'est elle qui gère tout ce qui est culture, la transmission de la culture. C'est elle qui gérait dans le temps la politique. C'est elle qui gère lorsqu'on voit dans les couvents, dans certains couvents, je parle de couvents traditionnels, c'est la femme qui gère. Donc la femme a beaucoup de pouvoir. Et penser que c'est l'homme qui va changer les choses, donc privilégier que les hommes aient des pièces d'identité par rapport aux femmes, je pense que c'est une erreur. Donc il faudrait qu'on puisse sensibiliser les parents et leur dire non, il faut que tous, au même niveau, aient des pièces d'identité. Parce que demain, votre fille, c'est elle qui pourra vous aider à vous sortir de telle situation ou pas. Et puis, de toutes les façons, les filles aujourd'hui font pratiquement les mêmes choses que les hommes. Elles peuvent le faire. Donc, pourquoi privilégier les hommes beaucoup plus que les femmes? C'est juste, je pense, une question d'éducation, une question de formation et une question de mettre en avant ce qu'ils peuvent retirer de la jeune fille qui va avoir sa pièce d'identité et jusqu'où elle peut mener la famille à aller beaucoup plus loin. Anecdote pour anecdote, un docteur nous disait que c'est grâce à sa maman que lui, il a pu réussir. Sa maman n'a jamais été à l'école, mais quand il revient de l'école, c'est la maman qui le surveille à bien faire ses devoirs. C'est incompréhensible. Non, mais j'ai vu une femme comme ça. J'ai vu une femme comme ça. Elle ne sait pas lire ni écrire, hein. Mais elle prend le cahier des enfants. Je te jure, j'ai assisté à ça. J'étais à Lyon à l'époque. Elle prend le cahier des enfants. Elle les fait répéter leurs leçons. Et quand ils se trompent, elle ne sait pas lire, mais elle sait qu'ils se trompent. Elle dit non, tu t'es trompé. Corrige-moi ça. Parce que les enfants, ils savent que leur maman ne sait pas lire. Donc, ils voulaient jouer. Elle dit non, tu t'es trompé, recommence. Mais la femme a cette intuition. La femme, c'est vraiment un être brillant. La femme est dotée d'une énergie. Quand on parle de spiritualité, la femme, on parle de la femme, la terre-mère. C'est elle qui accueille, qui donne la vie, exactement, la dépositaire de beaucoup de choses. Et donc la femme, même si elle n'est pas allée à l'école, elle a cette capacité inouïe de pouvoir mener de main de maître sa famille et ses enfants. Et donc, il ne faut pas négliger les femmes. Dans certaines familles, paraît-il, c'est grâce à la femme qu'on arrive à boucler les fins de mois. Le monsieur a son salaire, on sait que c'est peut-être X mille, et on se demande si ça peut suffire. Mais quand on remet à la femme que ça gère le mois, mais si c'est le monsieur qui gère, que ça n'arrive pas à couvrir le mois, comment pouvez-vous expliquer ça? La femme est un chef d'orchestre, je le répète. Je le dis, je ne suis pas féministe, pas du tout. Je ne suis pas du genre, oui, la femme, non, je suis pas du tout comme ça. Je pense que nous sommes, la femme et l'homme, complémentaires. L'énergie féminine, l'énergie masculine, on est complémentaires. Nous avons notre puissance, les hommes ont leur puissance. Il ne faut pas prendre, on ne va pas revendiquer ce qu'est l'homme.
l'homme ne va pas revendiquer ce que nous sommes. Mais je l'ai dit tantôt, la femme, c'est elle l'éducatrice. La femme, elle est l'éducatrice de son mari. La femme, c'est la gestionnaire du foyer. La femme, c'est elle qui sait gérer la nourriture. Donc les produits ménagers, les domestiques, la belle famille, sa famille. C'est elle qui raconte des histoires à l'enfant, la culture. Donc la femme est un véritable chef d'orchestre. Laissez une femme piloter quelque chose, vous verrez comment est-ce que le pilote du main de maître. Et je pense que le chef de l'État l'a compris. C'est pour ça que depuis, on a une chef de gouvernement femme. Parce qu'on sait faire. On sait faire. Maintenant, il faut juste laisser le pouvoir. Je rebondis sur une affirmation. La femme s'occupe aussi de l'éducation du mari. Ah oui. Expliquez-nous. Oui, je vais te dire une chose. Je me souviens d'une femme qui nous disait, l'homme, c'est comme un bébé. Il ne faut pas être... Quand il dit 3, tu vas dire 4. Non, il faut le laisser. Éduque-le. Éduque-le comment? Fais-lui croire que c'est lui le patron. Tu l'éduques. Bon, je le dis, que les femmes ne se fâchent pas, je vends quelque chose. Ça dit, vous rentrez dans les secrets. Oui, je rentre dans les secrets. Mais oui, mais c'est comme ça, parce que si tu veux, Eugène, je suis sûre que chez toi, ta femme, si elle veut obtenir quelque chose, elle sait comment obtenir ça. Elle sait qu'il ne faut pas lever le ton, il faut parler doucement. Elle est en train de t'éduquer comme ça. Parce qu'elle sait qu'en te disant ça, elle va obtenir ce qu'elle veut. C'est quoi l'éducation? L'éducation, c'est pouvoir montrer le chemin à certaines personnes pour obtenir quelque chose. Mais c'est ça, la femme est une éducatrice. Parce que il faut comprendre, on va pas dire, tu vas pas dire à ton mari, je veux ça, mais tu l'auras pas. Mais si tu lui dis doucement, tu obtiendras ce que tu veux. Donc la femme, c'est une éducatrice. Et il venait que dans une famille, on veut qu'il y ait la réussite dans la famille. Nous avons des garçons, nous avons des filles, nous avons le papa de la famille, nous avons la maman de la famille. Oui. Maintenant, quelle dose de complémentarité ou bien d'énergie il faut donner à la femme pour qu'elle puisse gérer? Est-ce que l'homme va se retirer complètement ou bien l'homme est là juste comme une responsabilité de paille et c'est la femme qui porte les pas ou bien... Je pense que tout ça, c'est un compromis. Il faudrait qu'il y ait un compromis. C'est-à-dire que dans toute famille, il y a un chef de famille. Oui. Donc le mari est le chef de famille. Nous ne disconvenons pas, en tout cas moi personnellement. Je voudrais réentendre ce que vous venez de dire. Reprenez la phrase. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent aussi réécouter cette phrase. Oui. Le mari est le chef de famille. De toute façon, l'article du Code de la famille, l'article 101, je pense, le dit clairement. Et ça, je suis d'accord. L'homme est le chef de famille. Il faut le lui laisser. Il faut laisser la place à l'homme. Mais il faut que l'homme sache laisser la femme aussi occuper la place qu'elle doit. La femme, c'est elle qui est la conciliatrice. Donc, il y a certaines choses que la femme gère mieux que l'homme. L'homme, ce sera beaucoup plus par son énergie masculine, beaucoup plus virulent. Voilà, autorité. Alors qu'il y a certaines choses qu'on obtient de nos enfants, tout simplement en sachant parler à nos enfants. Vous savez, Eugène, nos grands-parents ont certainement éduqué nos parents avec le bâton, mais moi, je me souviens que mon père, qu'il m'a tapé qu'une fois. Mais pour autant, je considérais mon père, c'est-à-dire que quand mon père me regarde, et que je sais que j'ai mal fait quelque chose, mais j'ai envie de rentrer sous terre. Donc, ce n'est pas le bâton qui est le problème. Par contre, ma mère, elle, c'était crier beaucoup. Mais donc, en fait, je pense qu'il faut juste... C'est un compromis entre parents de pouvoir laisser la place à l'homme, laisser la place à la femme, et tout se gère... Une synergie, simplement et tranquillement. Ne revendiquons pas ce qui n'a pas lieu d'être. Il y a beaucoup d'autres combats à mener. Ok, nous parlons également toujours de la journée internationale du droit des femmes. Maintenant, selon vous, quel est l'idéal de la célébration de la journée internationale des droits des femmes? Je pense qu'il faudrait déjà, prenons l'année 2025, faire un bilan de ce qui a été fait, puisque
on passe de 2024 à 2025. Donc, on va faire un bilan des avancées qu'il y a pu avoir de 2024 à 2025. Célébrer ces avancées. Voilà. Parce que de toutes les façons, c'est un combat qui se mène depuis 1977. Donc, on ne peut pas avoir tout de suite. Donc, il faut célébrer les victoires et se dire, bon, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Faire le point des chantiers qui ne sont pas accomplis et faire une plateforme, un planning de ce qui peut se faire et aussi célébrer les personnes qui ont bien fait dans le courant de l'année 2025, 2024-2025. Ouais. Je pense que c'est important parce qu'il faut savoir reconnaître ce qui est bien fait et se dire, bon, on n'a pas pu atteindre tout ce qu'on veut, c'est pas grave, on va l'atteindre ailleurs. Mais en attendant, célébrons ce que nous avons fait. Je pense que c'est la manière idéale de pouvoir fêter, célébrer, je dirais pas fêter, célébrer la journée internationale des droits de la femme. Mais de façon, disons, personnelle, dans quel coin classez-vous les pagnes que nous portons pour célébrer la journée internationale des femmes? Bon, on va dire que c'est cultuel. Voilà. C'est cultuel ou c'est culturel? Culturel. C'est culturel. Voilà, culturel. C'est culturel. Il y a... je dirais, parce que la journée internationale des droits de la femme n'est pas au niveau du pagne, n'est pas au niveau des fleurs. La journée internationale des droits de la femme, c'est voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on reste encore à faire. Je pense que c'est beaucoup plus ça. Mais ça, on va y arriver. De moins en moins, il y a les pagnes tout qui se font. Donc déjà, il y a une avancée. Moi, je dirais le temps est le seul qui nous accompagne dans ce qu'on doit faire. Le seul instructeur. Le seul instructeur, exactement. Et donc, je dirais, bon, il y en a qui le pensent en pagne. OK, si avec le pagne, ils arrivent à faire ce que je dis, faire un bilan, c'est parfait. Mais si on en reste jusqu'au pagne et qu'on ne comprend pas ce qu'il faut vraiment faire, c'est là où il y a un problème. Eh bien, particulièrement au niveau de KDA Pro, vous avez eu une activité le samedi 1er mars, donc pour entrer dans le mois de mars. Et pourquoi vous l'avez fait? Oui, alors KDA Pro a décidé qu'on allait créer un événement qui s'appellerait Inspirer et innover au féminin. Et cet événement vient juste en prélude à la Journée internationale de la femme pour pouvoir mettre en avant, célébrer ces femmes-là qui nous inspirent au quotidien. Donc, initialement, ça devait être une conférence le matin, suivie d'un dîner de gala. Mais vous savez, il y a eu plus de demandes pour le dîner de gala que pour la conférence. Donc du coup, on a annulé la conférence et nous avons fait venir une dame que je connais très bien d'ailleurs, qui est une Ivoirienne, Aïssata Sidibé Ndia. Oui, et nous avons donc mis en avant 3 dames qui sont, nous pensons, des personnes qui méritent d'être mises en avant. Et nous avons aussi célébré un homme, on va dire un he for he, comme on dit, qui méritait d'être mis en avant. Donc ces 3 femmes-là, plus l'homme, c'était King Vincent, qui a beaucoup chanté la femme, qui donne de bons conseils et tout. Nous avons voulu le mettre à l'honneur lui aussi, parce que ce n'est pas... Les femmes sont là, mais les hommes aussi sont là pour accompagner les femmes. Oui. Pourquoi avoir donc cherché ou bien voulu distinguer ces personnes? Est-ce que c'est justement parce que ces personnes sont inspirantes et que les autres peuvent les suivre, ou c'est des champions et championnes qu'il faut copier, qu'il faut dupliquer dans nos comportements? C'est beaucoup plus dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants ont besoin de modèles. De plus, nous avons des modèles de femmes. Moi, je dirais, mon premier modèle, c'est ma mère. Franchement, mon deuxième modèle, c'est mon père. Ou du moins, modèle ex aequo, mon père et ma mère. Donc, oui, on a des modèles, comme on parle beaucoup de, on va dire, Nelson Mandela, Bon, on a tous ces modèles-là. Exactement, Bella Bello. Nous avons besoin de modèles, de championnes et de champions togolais. Les Togolais ont besoin de personnes
à laquelle, oui, oui. à laquelle les personnes, donc, auxquelles il peut s'identifier. Et donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas chercher ce genre de femme-là. Il y a une femme qui est dans le bâtiment et les vestimentaires, qui est dans le social aussi, une autre qui est dans le nettoyage depuis plus de 14 ans, et qui est dans le social également, et une autre qui est dans la création de groupes multifonctionnels. Donc nous pensons que ce sont ces femmes-là qui sont les femmes d'aujourd'hui, mais qui sont aussi celles qui vont inspirer nos enfants pour pouvoir faire comme elles, les copier. Et oui, moi je veux qu'on copie des bons modèles. Voilà. C'est ça. Donc inspirer et innover au féminin, c'est vraiment pour mettre en avant des femmes qui innovent. Et aussi on a mis un petit peu, on appelait ça le futur au féminin, des jeunes filles qui font des métiers qui ne sont pas très classiques, mais qui sont des métiers qui sont prometteurs. Et on a voulu les mettre aussi en avant au cours de la soirée. D'accord. Eh bien, vous êtes sur la télévision panafricaine Pyramide TV, la télévision au sommet. C'est l'émission Le Grand Rendez-vous. Et on vous le dit toujours, c'est une opportunité pour vous de faire la promotion de vos produits, de vos articles également, de votre société. Et tout de suite, nous allons découvrir une fois encore le groupe Média Pyramide. Créé en 2016, le groupe Média Pyramide est situé à Lomé, au quartier Aflaou-Gakli, angle nord-ouest avenue des Evala et la Bretielle GTA Klikame, carrefour communément appelé Lomégan. Pour son promoteur Wona Kokouvi Germain, il était important de traduire dans la réalité une nouvelle façon de faire des médias au Togo et en Afrique pour combler les attentes de nombreuses populations en matière d'information, de formation, d'éducation, de culture, voire de distraction et de sensibilisation sur les sujets importants du moment. Ainsi, le 1er juillet 2016, naquit Pyramide FM, la radio en plus grand. Elle s'est rapidement imposée dans le paysage médiatique togolais par le professionnalisme, le respect de l'éthique et de la déontologie. Les nombreuses prises et distinctions témoignent du travail remarquable de cette radio par les organisations, les institutions, aussi bien nationales qu'internationales. Aujourd'hui, le groupe Média Pyramide ajoute une nouvelle corde à son arc, la télévision, Pyramide TV, la télévision au sommet. Désormais, avec le groupe Média Pyramide, une campagne audiovisuelle de communication, de promotion de produits et services est possible. Comme quoi, faire d'une pierre deux coups est toujours meilleur. L'urgence d'une régulation avant la fête de Nouvel An. Très prochainement, nous verrons peut-être vos spots dans cette tranche. Retour en plateau, nous sommes toujours avec KDA. Nous parlons de la journée internationale des droits des femmes et nous avons parlé de votre activité que vous faites et que vous avez donc à réaliser le 1er mars 2025 à Onomo. Vous avez célébré les gens qui ont bien fait. Il y a des dames et puis il y a également un homme. Et maintenant, parlons toujours de célébration. La semaine dernière a fermé donc le 29e festival du cinéma panafricain et de télévision de Ouagadougou, FESPACO. Et dans la foulée de la célébration, il y a le boulevard Nkrumah qui s'est vu devenir la rue des stars. Il y a 140 stars qui ont été... Ils ont fait et donc des stars ou bien des références contemporaines, les gens qui sont encore en vie, d'autres qui ne sont pas encore en vie, mais on remarque que c'est comme nos amis du Burkina Faso ont oublié quelqu'un. Il n'y a pas Bella Bello. Oui, je pense que ça c'est dommage. Cet oubli est dommage parce que Bella Bello, c'est notre étoile, c'est notre star. Hein, Bella Bello, nos enfants ne l'ont pas connue, mais la connaissent, oui, parce que ses chansons sont immortelles. Et c'est dommage, et je pense que s'il est possible de rattraper cela pour la prochaine édition, ce sera bien de lui faire une belle place, voilà, parmi les 140 étoiles,
qu'elle soit la 141e avant les autres. Avant les autres, Oui, voilà. oui. Sinon, c'est dit, ils disent, bon, c'est avec les 140, ils commencent, Oui. mais les autres vont s'ajouter, Oui. parce qu'il y aura toujours des exploits, il y aura toujours des références. Le meilleur est pour la fin, donc on va prendre ça comme ça. Ok, voilà. On va Donc, prendre ça comme ça. ok, dans le thème de ce jour, la journée internationale des femmes, bon, des droits des femmes, et nous allons rentrer dans le côté critique où d'autres disent est-ce que c'est ça ou c'est pas ça. Est-ce que le fait de réclamer chaque fois droits des femmes, est-ce que finalement ce n'est pas des faveurs que la femme demande? Ça, c'est la question des téléspectateurs. Alors, moi je dirais que, est-ce que c'est une faveur? C'est un droit. La femme, c'est un humain. L'humain a des droits. Oui. Donc, ce n'est pas une faveur qu'on nous fait. C'est juste quelque chose dont on nous a privés pendant tant d'années, qu'on nous donne aujourd'hui. Mais nous vivons dans une société patriarcale. Voilà. Donc, on ne peut pas s'attendre à autre chose. On va faire comme si c'est une faveur qu'on nous donne, mais c'est un droit. Parce que le droit, dans les droits de l'homme, on a le droit de pouvoir décider ce qu'on veut faire, voter. Normal. On a le droit à l'éducation, on a le droit au travail, on a le droit... Alors, donc, ce n'est pas une faveur qu'on nous fait. Mais nous aussi, il faut qu'on arrête de réclamer. Nous, on a déjà pris, on a déjà nos droits. Il faudrait maintenant juste continuer à faire bien ce que nous devons faire. Lorsque vous réclamez, c'est comme si vous n'avez pas. Mais lorsque vous savez que vous l'avez, mais que vous travaillez sur ce que vous avez déjà, mais on sait que vous vous êtes approprié ce qui vous est dû et que vous continuez à avancer. Donc, moi, je dirais, ce n'est pas une faveur, c'est juste un droit et il faudrait que nous arrivions à pérenniser, à travailler sur les acquis que nous avons plutôt que de réclamer. On n'a plus à réclamer, on l'a déjà. Est-ce qu'on peut dire que c'est juste une question de bon sens? Oui, 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 c'est une question de bon sens. Oui, ce n'est pas une faveur, c'est une question de bon sens. C'est ce qu'on doit avoir, on le prend, on l'a pris, maintenant on continue à travailler pour continuer à faire fonctionner ce qui marche, ce qui ne marche pas, on arrive à le réparer et on avance. Mais ce n'est pas une faveur, non. Maintenant, une question cash. Tu aimes bien les questions cash. Les femmes, aujourd'hui, on parle d'égalité, que nous sommes tous égaux devant la loi, devant les droits et tout. Mais pour certaines activités, on demande aux femmes de participer à moitié. Je donne un exemple. Pour être candidat pour, disons, les municipales, sénatoriales et autres, ou législatives, on demande à la femme de payer moitié caution. Est-ce que pour vous, ça ne stigmatise pas plus la femme? Eugène, moi je dirais que... C'est vraiment une question cash. Hein? C'est une question cash, oui. C'est vraiment une question cash. Moi je dirais que il faut voir les choses dans le sens où la femme n'a pas forcément encore compris que la femme a travail égal, salaire égal. Donc forcément, si on n'a pas salaire égal, travail égal, ça veut dire que nous sommes déjà en bas financièrement. Donc ce n'est que justice que de nous donner moins cher, c'est normal. Je te réponds cash comme ça, oui, c'est normal. Si aujourd'hui, si il est dit que lorsque tu es directeur général, homme, tu as droit à 5 millions, que la femme aussi a droit à 5 millions, il n'y a pas de problème, on va payer même chose. Mais lorsqu'on sait que la femme, aujourd'hui, 52% de Togolaises sont dans l'informel, Oui. dans l'agriculture. Dans l'agriculture, dans le commerce informel. Informel. Qu'est-ce que tu veux qu'elles arrivent à générer comme argent? On demande aux femmes d'être dans la politique. Mais si elles n'ont pas assez de moyens, qu'on leur dit d'être dans la politique, avec ce qu'elles font dans l'informel, est-ce que c'est évident pour elles de pouvoir payer au même niveau qu'un homme qui est à un poste formel, qui a de l'argent, etc. Non. Donc je pense que c'est bien, c'est une très bonne chose de faire payer moitié prix aux femmes parce qu'elles n'ont pas ce qu'il faut. Le jour où elles auront ce qu'il faut, on parlera encore d'autres choses. L'égalité. Oui, voilà. Mais de toutes les façons, moi je dis une chose, c'est que, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Oui. Moi personnellement, je ne vais pas changer d'ampoule chez moi.
je vais appeler un homme, tiens, viens me changer l'ampoule. Donc, quelque part, la femme a ses capacités, l'homme a ses capacités. De même, quand les femmes vont avoir leurs règles, elles ne vont pas dire à l'homme, viens supporter les règles à ma place. Donc chacun, chacun a son métier, chacun a sa mission, menons-la et soyons complémentaires, aidons-nous les uns les autres. Et je suis d'accord qu'on fasse payer moins cher aux femmes. Et c'est bien, si le président de la République pouvait continuer ça, ce serait bien. Beaucoup plus de femmes vont rentrer dans la politique qu'aujourd'hui. Une autre question qui est réduite, mais c'est une question cash mais réduite. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans le bon sens pour permettre d'accompagner les femmes à arriver au niveau qu'il faut, qu'on peut se permettre donc de permettre aux femmes de payer moitié caution pour briguer les postes électifs? Oui, je pense. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a les stéréotypes sont toujours là. Hein. Oui. On a beau dire, on va dire, oh, c'est une femme. Et à oui. Donc, si quelque part, elles ont un appui qui leur permet de pouvoir faire ce qu'on dit qu'elles ne peuvent pas faire, et que cet appui se représente par une aide en diminution financière, c'est bien. Ça permet aux femmes de pouvoir entrer un peu plus dans la politique. Et je vous dis, si les femmes prennent le pouvoir, non, je ne parle pas du pouvoir au sommet, je ne veux pas de problème. Non, le pouvoir, mais c'est vrai. Pas politique, pas étatique, le contrôle. Le contrôle, oui, mais on a déjà des femmes chefs de gouvernement, femmes ministres, femmes directrices de société. Mais s'il y en avait plus, je vous assure que les choses allaient changer considérablement au sein des entreprises. Parce que les femmes ont cette capacité à pouvoir gérer une structure bien. Une structure de main de maître, en sachant allier bienveillance à rigueur. La femme a cette possibilité-là. C'est pour ça que la femme éduque bien les enfants. Elle sait être bienveillante. Même son mari. Oui, ça t'arrête. Oui. Elle est bienveillante et elle est rigoureuse. Et je pense que s'il y avait plus de femmes au pouvoir, les choses iraient différemment. Ok, c'est noté. Maintenant, pour l'avenir proche ou à moyen terme, et quel genre d'éducation aujourd'hui aux jeunes filles pour qu'elles puissent avoir pleinement accès à leurs droits? Parce que des fois, c'est parce que un certain droit que les choses se passent. Parce qu'on dit le droit, il est querable et non portable. Absolument, absolument. Je pense que déjà, il faudrait une éducation pas sexiste du tout. Vous savez, la dernière fois, je regardais un reportage et ça se passait, je ne sais plus où, en Europe, où on disait qu'il y avait des jouets, maintenant, ils arrivent à changer cette histoire de bleu-rose, passer à vert, orange et tout, etc. Et des jouets, aussi bien des aspirateurs qui sont en général les jouets pour les filles, maintenant il y a des aspirateurs avec des effigies d'hommes. Donc en fait, il faudrait arriver à faire une éducation moins sexiste. Ce n'est pas, oh non, ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes. Je pense qu'il faut déjà ça, sans tomber dans la libéralisation excessive de... Voilà. Hein. Mais je pense qu'il faudrait déjà montrer que l'homme peut faire, déjà tout petit, l'homme peut faire ce qui fait la femme et la femme peut faire déjà. Quand on commence à éduquer nos enfants comme ça, on les habitue à se respecter les uns les autres. Il faut aussi donner la confiance, apprendre la confiance aux filles. Je crois qu'il y a beaucoup de filles qui souffrent de confiance en elles. Oh, toi, tu peux pas faire ça, Oya. Voilà. Voilà. Et ça, vous savez, on ne fait que créer des femmes qui vont être des éternelles assistées, qui vont penser que ça, je suis une femme, donc je ne peux pas le faire, je vais attendre qu'un homme vienne le faire. On crée des femmes qui ne pourront jamais être autonomes. Donc je pense que déjà, une éducation moins sexiste, une éducation qui conforte la fille dans un sentiment de confiance en elle, et aussi éduquer les parents, leur apprendre comment faire, parce qu'on est parents, mais on a appris de nos parents qui n'étaient peut-être pas à l'heure du jour, et aujourd'hui les choses évoluent un petit peu, donc je pense qu'il faut accompagner les parents et puis
Oui, et puis à l'école, qu'on enseigne aussi aux enseignants que c'est pas parce que c'est une fille qu'il faut la harceler sexuellement. Donc Oui. un enseignement, parce qu'il y a eu trop de cas de harcèlement sexuel. Maintenant, aujourd'hui, ça se dit plus parce qu'on a les réseaux Les sociaux. réseaux sociaux, Mais et il y a les gens qui dénoncent oui, aujourd'hui. oui. Mais Voilà. moi, je me souviens, quand ma fille allait à l'école, un jour, mais j'ai failli casser l'école parce que moi, je ne joue pas avec ça. Le professeur avait fait une blague, mais d'une vulgarité à ma fille. Mais je suis allée à l'école, mais j'ai failli casser tout. Et je vous jure, j'étais prête à aller au tribunal pour ça. Parce que pour moi, je dis, mais ce n'est pas normal. Un professeur qui dit ça à un enfant, mais est-ce que c'est normal? Donc, il faut apprendre à ces enseignants-là. Et puis, pas de pitié. Oui. Un professeur viole, on l'exclut et il n'enseigne plus jamais. Ça, c'est... Que ce soit systématique. Oui, c'est systématique. Il ne faut pas jouer avec ça. Parce que nos enfants ont le droit à la sécurité à l'école. Oui. Ce n'est pas normal, ça. Donc, je pense que tout ça, ça permet d'avoir une éducation qui permet à nos filles de savoir qu'elles ont des droits et qu'elles ont le droit de réclamer ça. C'est légitime. Ce n'est pas une faveur, comme je dis, mais c'est vraiment légitime. Voilà, aujourd'hui, c'est assez dit, il y a des déclarations et on essaie de faire comprendre également aux jeunes filles qu'elles ont des droits. Oui. C'est dans le bon sens, Oui. mais force est de constater que quand on prend certaines fonctions, on ne trouve pas vraiment des femmes. Il y a plus d'hommes que de femmes dans beaucoup de domaines, même dans le domaine politique que vous avez cité tout de Oui, suite, on incite les femmes à, c'est pourquoi il y a telle condition. Mais pour vous concrètement, par quelle alchimie on peut faire en sorte que dans 5 ans, dans 10 ans, qu'on ne soit pas en train de parler de ce dont nous parlons aujourd'hui, mais qu'on parle d'autre chose? Oui. En ce qui concerne les droits des femmes. Les droits des femmes, oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des métiers comme plombier, Oui. c'est les hommes, électricien, Électricité, c'est les hommes, ingénieur électromécanique, c'est les hommes, informaticien, un peu moins, mais ingénieur Même dans informaticien, la c'est conduite les des dompères, des caterpillars et tout, Absolument, il y a plus absolument. d'hommes. Effectivement, effectivement. Et c'est des métiers qui paient aussi bien. C'est des métiers qui payent, oui, oui, bien sûr. C'est des métiers... Je pense que... moi, je dis toujours, comme je l'ai dit, le temps, laissons le temps au temps. Le temps est le seul, comment tu as dit, formateur, c'est ça, Ouais, ouais. qui nous permettra d'arriver vers ce qu'on veut. Je pense que si nos enfants ont des modèles, comprennent ce que c'est que ces métiers, lorsqu'on fait des journées portes ouvertes dans les écoles, ces métiers aussi doivent être montrés. Parce que, vous savez, ce qui est de mauvais, c'est que souvent, quand on dit plombier, on a tendance à minimiser. Oui. Mais le plombier, il nous sauve. Ah oui. Moi, j'ai un plombier, il est formidable. Quand j'ai besoin de lui, je dis, hey, Arnold, pardon, il s'appelle Arnold. Arnold, pardon, viens m'aider, s'il te plaît. Mais parce qu'il faut respecter tous les métiers. Oui. Et je pense que lorsqu'on montre cette image à nos enfants, elles vont considérer ces métiers et se dire, ouais. oui, parce que les enfants aujourd'hui, c'est claqué d'or. Ils pensent tous que c'est mettre cravate, Cravate, et puis aller veste. dans l'administration, Non, fonction publique, non. banque, assurance. C'est pas ça. La dernière fois, j'ai vu une fille photographe, j'étais tellement fière. J'ai vu une femme qui conduisait un camion. Camion Sotral. Oui, c'est très bien. Et donc, je pense qu'il faut montrer ces modèles-là à nos enfants, à nos filles, pour qu'elles comprennent qu'il y a d'autres métiers que coiffeuse, tel adore. Ça, c'est des métiers classiques. Maintenant, on est passé à une autre époque. Il faut passer, avancer. Donc, c'est à nous, formateurs, aux écoles. Il y a des plus à mettre ces métiers en avant et dire aux filles, voilà, il y a ces métiers-là, vous pouvez faire ça, les orienter vers des métiers. Et petit à petit, je pense que, comme tu dis, dans 5 ans, on n'aura plus à en parler parce que ce sera tellement évident que tu dois faire ça que l'évidence même apparaîtra. Maintenant, quand on parle de l'autonomisation de la femme, aujourd'hui, il y a problème dans certaines familles ou bien dans certains foyers. On se dit, quand femme parle trop autonomisation, ça voudrait dire que femme ne veut plus respecter son mari. Oui, oui. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est vrai que malheureusement, dans certaines... Tout dépend du niveau
d'éducation de la fille. Mais malheureusement, les femmes pensent que lorsqu'elles sont autonomes financièrement, elles ont le droit à crier, à faire non. Moi, c'est pour ça que je te dis souvent, je ne suis pas féministe dans ce sens. Oui. Je dis, la femme, c'est la femme. Moi, je dirais même, et je dis aux filles, quand je dis ça, elles disent, oh, je dis oui, quand ton mari arrive, mais c'est ton devoir. Ce n'est pas être soumise, c'est savoir quelle est ta place, quel est ton devoir de femme. C'est une énergie. Est-ce que vous pouvez reprendre cette tiens, que phrase? je reprenne ça. Non, c'est bien dit. Vrai. Ce n'est pas de la soumission ou bien qu'elle est soumise. Mais c'est juste que tu es dans ton devoir. Tu es dans ton devoir de femme. Tu es dans ton devoir, c'est ton énergie féminine qui te pousse à le faire. Va accueillir ton mari. Prends son sac. Ça ne veut pas dire que tu te soumis. Non, pas du tout. Mais tu le mets à l'aise. Enlève-lui ses chaussures, masse-lui l'épaule. Mais c'est ça la femme. La femme, c'est la douceur. Ce n'est pas parce que tu es autonome que tu es celle qui va parler au même titre que lui. Non. On dit égalité, d'accord, mais égalité, moi je dis complémentarité. Et lui aussi, il peut faire la même chose. Si tu arrives, il peut t'aider, t'enlever tes chaînes et tout. Voilà, donc je pense que c'est juste une question. Il faut savoir aller doucement. Nos enfants aujourd'hui, dès qu'on dit autonomisation, de faire n'importe quoi, non. Parce que ça fait peur à nos hommes. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme travaille. Parce que pour eux, quand elle va travailler, elle va dire, elle va hausser la voix sur moi. Et c'est vrai, ils ont raison. Mais il faut juste que nos femmes apprennent à canaliser leurs énergies et à montrer à l'homme que oui, je peux gagner plus que toi, mais ce n'est pas pour autant que je ne te donne pas ta place de chef de famille à la maison. Je peux avoir 2 millions de plus que toi, mais c'est toi le chef de famille. Ce n'est pas un problème. Je te le conçois. Ouais. Une anecdote dans ce sens, un monsieur qui a sa femme, il se dit non, vraiment, il faudrait que il y a une opportunité dans une société, il a des relations, donc il a fait embaucher la femme. La femme a les diplômes qu'il faut et tout. Donc, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, le salaire de la femme devient autre chose. Un soir, le monsieur a posé une question et dit, ah, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu dois être soumis, hein, parce que c'est moi qui dépense. C'est ça le problème. Alors que c'est pas du tout ça. Voilà. Oui, tu gagnes plus que lui, mais c'est pas une question de soumission. C'est tu vas peut-être plus l'aider, ou tu vas peut-être plus aider ta famille, tu vas plus aider la communauté, mais tu vas pas dire à ton mari sois soumis. Et lui aussi, c'est pas parce qu'il gagne plus qu'il va dire à sa femme sois soumise. Voilà. Donc, je pense que c'est complémentaire. C'est complémentaire. Il faut que les gens arrivent à comprendre que hommes et femmes, c'est complémentarité. C'est pas affront, c'est pas je suis plus que toi. Je suis égal avec toi dans le sens où ce que je peux faire, tu ne peux pas forcément le faire. Donc, je t'aide à faire ce que toi, tu ne sais pas faire, mais que je sais faire. Et moi aussi, je t'aide. Et toi aussi, tu m'aides à faire ce que je ne sais pas faire, mais que je sais. Voilà. Et ce qui confirme que cette égalité dont il est question, c'est plus l'égalité d'accès aux droits. Oui, exactement. Parce que, oui, aux droits, nous sommes tous des humains, tu as les mêmes droits que toi, mais dans nos vies, dans notre vie sociale, c'est différent, nous sommes complémentaires, mais nous avons les mêmes droits. Oui. Je vais voter, tu vas voter. Je vais à l'école, tu vas à l'école. Oui. Mais lorsque on est homme, femme, marié, on a les mêmes droits, mais nous sommes complémentaires dans les activités du foyer, du ménage, de la maison, etc. Voilà. Il y a des femmes qui se posent des questions. Est-ce que je dois aller loin dans les études? Et certaines communautés également se disent, est-ce que la femme doit aller loin dans les études? Parce qu'on sait qu'à un certain âge, la femme, en principe, doit commencer par faire une relation pour finir peut-être par être génitrice et tout. Mais force est de constater que si, par exemple, une femme qui veut être docteur, par exemple, et commence par aller à l'école, il faut minimum il faut avoir 27 ans pour avoir peut-être son doctorat et autres. Est-ce que c'est à 27 ans qu'elle va apprendre à faire une relation? Quel conseil avez-vous dans ce sens? Je crois que c'est un peu délicat. Je vais être cash. Mais qui a dit qu'il faut forcément se marier? Je ne suis pas une libertine, mais qui a dit qu'il faut forcément se marier? Tu sais, Eugène, dans le monde, chacun a sa mission de vie, a son chemin de vie. Moi, c'est ce que je crois. Je me suis mariée.
à 24 ans. 10 ans après, à 34 ans, j'étais divorcée. Aujourd'hui, je ne me suis pas remariée. Mais j'ai connu le mariage. Ça m'a donné quoi? Ça m'a enlevé quoi? J'ai eu une fille, d'accord. Mais si je n'avais pas été mariée, n'aurais-je pas été celle que je suis aujourd'hui, KDA? N'aurais-je pas pu faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui? D'ailleurs, ce que je suis, je l'ai été après même être divorcée parce que je vivais tellement, j'étais une femme tellement, oui, il a dit que, pas une femme soumise, mais j'étais tellement sous son autorité, sous l'autorité que ou bien sous son aura. Exactement, je ne me suis pas réalisée. Donc, en fait, ce que je vais dire, c'est que il faut que les filles comprennent qu'il n'y a pas d'âge. Voilà. Ce n'est pas une course. Si tu dois te marier à 22 ans, eh bien, tu te marieras à 22 ans. Si tu dois te marier à 30 ans, tu te marieras à 30 ans. Tu peux te marier et continuer les études. Continuer tes études. Il faut juste trouver un compromis. C'est pour ça que je dis souvent aux filles, ne vous mariez pas avec un monsieur qui est beau, je l'aime. Non, c'est pas l'amour qui fait le mariage. C'est pas l'amour qui fait le mariage. Ça, je suis Il y a d'accord avec beaucoup de vous. facteurs. Ouais. Si c'est quelqu'un qui te comprend, si c'est quelqu'un avec qui tu peux discuter, si c'est pas quelqu'un qui te dit femme, mets-toi là-bas, je dois parler. Il faut tout ça pour être dans un couple. Et quand tu as ça, même si tu es avec lui depuis que tu as 23 ans, qu'il veut. Hier, je parlais avec un monsieur, il disait, moi je veux que ma femme soit quelqu'un. Je veux que ma femme réussisse. Quelque chose. Voilà. Donc, il faut trouver ce genre d'homme qui peut te soutenir. Quand même tu as 27 ans, 28 ans, vous allez vous marier, il n'y a pas de problème. Mais surtout que les filles comprennent que c'est pas la course. C'est pas parce que la fille est mariée que je dois me marier. Au risque de me marier avec un homme qui va me battre demain, mais je reste dedans parce que je dois dire que je suis mariée, je suis femme au foyer. Non, c'est pas la course. Tu as ton chemin, eh bien, quand le moment viendra, il faut. Mais surtout, vis une vie propre pour pouvoir être une femme respectée demain. Voilà. Vraiment, si on nous donnait toute la soirée, on serait ici en train de dialoguer de cache à cache. Maintenant, je voudrais vous demander maintenant, comme mot de conclusion, à l'endroit des amis téléspectateurs, des jeunes filles, également des femmes, et pourquoi pas à nous également, les hommes, nous avons envie de vous écouter. Alors moi, je dirais, le conseil que je donnerais, c'est crois en toi. Ne laisse personne, je regarde là, parce que je veux parler directement, ne laisse personne te faire croire que tu ne peux pas y arriver. Parce que nous avons tous en nous les capacités qui nous permettent d'arriver à faire des choses bien. Donc, ne doute jamais. Aie confiance en toi. Sache que tu peux faire ce que l'autre a fait et tu peux même mieux le faire. Avance doucement. Ne va pas plus loin, plus vite que la musique. Va au rythme de la musique. Ne devance pas le tempo. Et surtout, fais-toi respecter. Où que tu sois, fais-toi respecter. Tu as des devoirs, tu as des droits. Mais n'oubliez pas, je dis, on demande toujours, on dit toujours les droits. Mais on a des devoirs. Absolument. On a des devoirs, on dit droits de la femme. Mais devoirs des hommes. De se respecter entre nous, de pouvoir... Des hommes grand H. Des hommes grand H, oui. Nous avons des devoirs, respecter nos parents, respecter nos prochains, aider les autres, etc. Donc, n'oublie pas tes devoirs. Quand tu vois un autre à côté qui a fait, si toi, tu en as plus, le conseil que je veux dire, c'est, et je dis bienveillance, empathie, rigueur, discipline, etc., etc. Merci KDA, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau de cette émission, Le Grand Rendez-vous. Merci beaucoup Eugène, ce fut un plaisir partagé et merci à Pyramide TV. Également vous aussi, amis téléspectateurs, j'espère que c'était avec un grand plaisir que vous nous aviez suivis dans cette émission de ce jour, dimanche 9 mars 2025. Et c'est le 9e numéro, nous sommes dans la bonne énergie. Ça nous propulse à nous donner un rendez-vous, c'est dimanche prochain à partir de 19h, toujours sur votre panafricaine, la télévision Pyramide TV, la télévision au sommet. Au revoir. Chez